Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2 minutes pour parler de épisode 30 de notre saison 2. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting et aujourd'hui on va parler d'un défi qui concerne toutes les entreprises, enfin, en tout cas presque toutes, à savoir comment intégrer l'intelligence artificielle sans perdre l'aspect humain dans l'entreprise. L'IA, c'est un peu comme un nouvel assistant ultra performant, elle peut révolutionner le travail, mais si on ne l'utilise pas correctement, on risque de transformer les relations professionnelles en simples échanges avec des algorithmes. Pourtant, une entreprise qui réussit l'intégration de l'IA tout en préservant son ADN humain peut booster son efficacité tout en renforçant l'engagement de ses équipes. Ce n'est pas moi qui le dis, la source est Axioformation. Alors, comment allier technologie et humanité? Première étape, construire une stratégie IA centrée sur l'humain. Avant de se lancer tête baissée, il faut identifier les besoins réels. Où est-ce que l'IA peut-elle apporter de la valeur sans sacrifier les interactions humaines? Prenons un exemple concret. Utiliser l'IA pour automatiser les tâches répétitives comme la gestion administrative ou la planification permet de libérer du temps pour des missions à forte valeur ajoutée, comme par exemple le coaching des équipes ou l'accompagnement client. Le but n'est pas de remplacer l'humain, mais de lui permettre finalement de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, interagir, créer et innover. Ensuite, il faut former, bien évidemment, encore une fois, et sensibiliser les collaborateurs. Beaucoup voient encore l'intelligence artificielle comme une menace pour l'emploi. Or, 74% des entreprises qui investissent dans la formation à l'IA constatent une meilleure acceptation des outils numériques. Source Copilot RH. Bref, organiser des ateliers pratiques et des formations permet de rassurer et d'impliquer les collaborateurs. Deuxième étape, maintenir un équilibre entre technologie et interaction humaine. L'IA, ok, c'est génial pour automatiser des processus, faire des super photo packages, mais rien ne remplacera finalement l'échange humain. Une entreprise qui veut garder une culture forte doit donc encourager plusieurs choses. Premièrement, les moments de convivialité, les pauses café, les événements d'équipe, les séminaires en présentiel, bref, tout ce qui permet de renforcer les liens et d'éviter que les collaborateurs ne deviennent de simples numéros dans un algorithme. Deuxième chose, un management dit participatif. L'IA ne doit pas servir à surveiller ou à fliquer les employés, mais plutôt à favoriser une prise de décision collective. Le rôle du manager évolue lui aussi. Ça veut dire qu'il devient un facilitateur, aidé par l'IA bien évidemment pour mieux anticiper les besoins et optimiser les ressources. Enfin, troisième étape, intégrer l'intelligence artificielle progressivement, step by step. Et en fait, le faire en collaboration avec les équipes. L'erreur classique, c'est de vouloir toujours tout digitaliser d'un coup. Mauvaise idée. Pour éviter une résistance au changement, il faut tester l'IA sur des projets pilotes avant de la déployer à grande échelle. Par exemple, une entreprise peut commencer par utiliser l'IA pour automatiser la gestion des plannings ou l'analyse des feedbacks clients avant d'envisager des usages plus avancés. Cette approche permet d'ajuster les processus, de recueillir les retours des employés et d'adapter la technologie aux besoins réels. Et surtout, il faut présenter l'IA comme un outil d'amélioration, mais pas comme une menace. Les meilleures intégrations sont celles qui associent les collaborateurs finalement au processus, c'est-à-dire impliquer les équipes dans le choix et la configuration des outils. Cela permet une adoption plus naturelle. Quatrième étape, garantir des valeurs éthiques et transparentes. L'IA ne doit pas être une boîte noire incompréhensible pour les équipes. Pour que la confiance s'installe, il faut plusieurs éléments. Premièrement, définir des principes clairs autour de l'éthique, de la transparence et de la confidentialité des données. Deuxième point, communiquer régulièrement sur l'usage de l'IA avec des sessions de questions-réponses pour répondre aux préoccupations des employés. Les entreprises qui jouent la carte de la transparence sur l'utilisation de l'IA ont quand même globalement 2 fois plus de chances de réussir leur transformation numérique que les autres entreprises.
Pour terminer, l'IA n'est pas en soi un problème, c'est la manière dont on l'intègre et on l'utilise qui fait finalement toute la différence. Une entreprise qui adopte une approche centrée sur l'humain, qui forme ses équipes, qui encourage la collaboration homme-machine et qui reste transparente sur ses usages, réussira sûrement à tirer parti de cette technologie sans sacrifier ni ses valeurs, ni son identité. Et si vous voulez structurer l'intégration de l'IA dans votre entreprise tout en préservant votre culture, eh bien, chez Humanissu, on peut vous accompagner. Pensez-y. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux. À bientôt. Ciao.